Bienvenue à tous sur la panafricaine. Vous êtes à votre émission dédiée à la mode sur le continent. Eh bien, dans ce numéro, nous faisons une incursion au sein de l'établissement de formation professionnelle Michel Yakis avec son incubateur Grain de Mode qui a accueilli la sortie de sa première promotion. Ensuite, on aura l'interview avec celle-là même que j'ai nommée la doyenne du stylisme en Côte d'Ivoire, Michel Yakis. Et c'est maintenant. Aimer la mode et se donner des aptitudes dans ce domaine, c'est ce choix qu'offre l'École internationale de formation professionnelle Michel Yakis, située dans la commune de Cocody à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Spécialisé dans la couture et dans le stylisme, cet établissement de formation a vu le jour il y a plus d'une vingtaine d'années. Et depuis 2019, le centre Michel Yakis abrite un incubateur mode dénommé Grain de Mode, premier du genre en Afrique de l'Ouest. Le fait de voir la première promotion des entrepreneurs de mode présenter leurs projets de création de marque et présenter leurs vêtements, je suis très heureuse et fière du travail qu'on a abattu. Ce sont des bébés qui ne croyaient pas en eux. Ce sont des personnes issues des fois des milieux difficiles. Ce sont des personnes qui n'avaient pas confiance en elles. Et aujourd'hui, arriver à s'exprimer, arriver à créer une marque, arriver à produire des vêtements, on vient de loin. Après une année de formation assidue, de séances de coaching dans plusieurs disciplines, ce sont au total 7 personnes qui font leur sortie de promotion, les premiers futurs entrepreneurs de cet incubateur mode. Parce qu'après quand même un an d'activité, un an de souffrance, un an de tribulation, avec le Covid et tout, on a pu quand même atteindre nos objectifs. Ils auront passé 12 mois de formation normale pour l'obtention du CAP, appuyé par des coachings supplémentaires en communication digitale, marketing et vente, comptabilité et dans d'autres disciplines indispensables pour les outiller dans leur prochaine vie d'entrepreneur mode. J'ai été agréablement surprise par la plupart d'entre elles qui nous ont sorti des collections uniques, des collections sensées, des collections réfléchies et des collections finies en fait. Donc je conseillerais vraiment et vivement aux parents d'encourager leurs enfants qui veulent se mettre dans la mode, dans la musique, dans l'art tout simplement parce que l'art c'est la meilleure façon de s'exprimer pour un être humain. Durant leur formation, chaque incubé a été placé sous la coupole de parents afin de bénéficier de sages conseils. Ainsi, l'incubateur Grain de Mode du centre Michel Yakis vient de combler un vide dans la formation professionnelle des jeunes désirant être autonomes. Mieux, Grain de Mode offre à tout apprenant les rudiments nécessaires pour créer leur entreprise à la fin du cursus scolaire. Merci de nous prendre en marche. Nous recevons aujourd'hui l'une des doyennes de la mode en Afrique, fondatrice de l'un des prestigieux établissements de formation au métier de la mode. Michel Yakis est notre invité. Michel Yakis, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, tout d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser le secteur de la mode? C'est pour dire vrai, je n'ai jamais pensé faire la couture, être dans la mode. J'ai été inscrite à l'école de mode à Paris avant mon arrivée à Paris. Je partais pour continuer mes études. Et à mon arrivée, j'étais déjà inscrite par mon correspondant dans une école de couture. Voilà, l'école de la haute couture parisienne. Donc j'étais déjà inscrite. J'étais pas contente, mais à l'époque, vous savez, c'est pas comme nos enfants aujourd'hui. On était un petit peu, c'est les aînés qui décidaient les choses pour nous. Et j'ai fini par accepter.
Et puis, voilà, j'ai commencé ma formation. Voilà, et j'ai fini par aimer, parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont fait aimer le métier. Et c'était parti. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous êtes dans ce secteur? Écoutez, j'ai commencé ma formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, depuis 1969. Vous êtes la fondatrice de l'École internationale de formation professionnelle Michel Yakis. À quel moment vous avez ressenti le besoin de transmettre votre savoir-faire en créant cet établissement? Oui, effectivement, je suis la fondatrice de l'École de formation internationale Michel Yakis. D'abord, j'ai fait une formation où je pouvais avoir mon atelier, comme je pouvais être professeur, transmettre. Mais quand j'étais arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai opté plutôt de travailler d'abord avec une professionnelle qui s'appelait Michel de Villers. Et donc, 4 ans après, après son décès, j'ai ouvert mon atelier. Alors, c'est quand j'ai ouvert mon atelier que le besoin vraiment de transmettre s'est fait sentir. Parce que j'avais des ouvriers, les ouvriers que j'avais, je sentais qu'ils avaient besoin, certains avaient besoin vraiment d'apprendre. Ils ont appris sur le tas. Déjà même les termes du métier, certains termes du métier, ils ne connaissaient pas. Et je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Et donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer une école de formation. Et depuis combien d'années cette école existe? Depuis 1998, nous avons commencé à Makori. Et puis, depuis 2002, puis depuis 2000, nous sommes ici à Angré jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand on vient dans cet établissement, quel genre de spécialité est enseignée? Alors, d'abord, comme le nom l'indique, c'est d'abord la couture. Hein. On prépare un CAP couture. Il y a un BT de stylisme. Donc, on fait le CAP d'État, le BT stylisme modéliste. Ça, c'est un diplôme maison. Et puis, il y a l'esthétique, la coiffure. Il y a un CAP esthétique, CAP coiffure. Et puis, il y a des métiers comme la formation professionnelle, bac, secrétariat, BP secrétariat, que nous faisons. Et puis depuis un an, avec des partenaires, nous avons créé le premier incubateur de l'Afrique de l'Ouest pour des entrepreneurs de la mode, pour former des entrepreneurs de la mode. Et un incubateur aujourd'hui qui n'a que 1 an. 1 an. Et on vient juste de faire... la première promotion vient juste de sortir le samedi dernier. Voilà. Alors, dans cet établissement, pour quelqu'un qui veut intégrer, oui, comment ça se passe? Quelqu'un qui veut intégrer notre établissement, c'est simple. D'abord, on vient prendre les informations. Il faut avoir un niveau minimum de 3e. Et nous avons aussi des personnes qui ont fait l'université et qui viennent à leur passion. Et donc, je vais dire, le minimum, c'est le 3e. Sinon, bac ou plus. Voilà. C'est encore mieux. Voilà. Alors, Michel Yakis, vous êtes toujours dans le stylisme, vous faites toujours des créations. Dites-nous en quelques mots, d'où vous tirez votre inspiration? L'inspiration, vous savez, tout ce qui est autour de nous donne l'inspiration. Tout ce qui est autour de nous. Vous regardez un objet, vous regardez la forme, ça vous fait penser tout de suite à un modèle, vous voyez une couleur, tout nous donne l'inspiration. Tout ce qui est autour de nous, la nature.
Voilà, y a pas, vraiment, je tire mon inspiration de tout. De tout ce que je vois, de tout ce qui m'entoure. Alors, vous êtes maman, femme et chef d'entreprise. Comment arrivez-vous à concilier ces trois casquettes? Ben, c'est une question qui m'a été plusieurs fois posée et j'ai toujours dit, c'est une question d'organisation. Je me suis toujours organisée à m'occuper de mon foyer, de mes enfants et de mon travail. C'est vrai que c'est difficile, ça vous demande de vous lever tôt. J'imagine. Voilà, pour la petite histoire, une fois j'ai oublié mes enfants à l'école. Mais une seule fois. Ok. Parce que des fois, quand vous êtes plongé dans le travail, c'est vraiment, pas facile. et depuis ce jour-là, j'ai pris un chauffeur et ce n'est plus jamais arrivé. Enfin bref. Mais quand même, je veux dire, c'est une question d'organisation. On y arrive, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, quand vous vous asseyez et que vous projetez, enfin vous faites un flashback, est-ce que vous vous dites, j'ai atteint le niveau que j'aurais souhaité il y a 20 ans, il y a 30 ans? Vous savez, moi, je suis une personne, je suis l'éternelle insatisfaite. Parce que je me dis qu'on peut toujours faire mieux. Je ne suis jamais satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, c'est vrai qu'il m'arrive d'aller de temps en temps en arrière, mais il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas si j'ai assez fait. Je sais seulement qu'il y a encore des choses à faire. Vous voyez, je ne suis jamais satisfaite. Enfin, presque. Toujours de la matière Voilà. à Donc, revendre. je me dis qu'il faut toujours... Il y a toujours quelque chose qu'il faut faire. On peut apporter un plus. On peut apporter un nouveau. On peut toujours faire plus. Alors, nous sommes en 2020, pratiquement vers sa fin, et on parle de l'égalité des sexes. Est-ce que dans le secteur de la mode, la parité est respectée? Oui, il y a des femmes dans la mode, il y a des hommes. Vraiment, dans notre domaine, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ces femmes-là arrivent à s'affirmer? Tout à fait. Tout à fait, ces femmes-là arrivent à s'affirmer. Il n'y a rien qui bloque. Il n'y a pas de blocage. Vous savez, c'est le travail, c'est la discipline. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà, vous voyez, moi, dans le tissage, on disait en Côte d'Ivoire que les femmes ne pouvaient pas tisser. Eh bien, c'est un truc que je n'ai pas très bien compris. Comme je suis un peu curieuse, dans mes différents voyages et après des formations, j'ai vu ailleurs dans certains pays que des femmes tissaient. Donc quand je suis rentrée, je me suis dit, mais pourquoi ici les femmes ne doivent pas tisser? Donc vous voyez, je me suis mise à fouiner, et puis bon, j'ai fini par créer un atelier de tissage où des femmes tissent. Mais il n'y a pas de problème. Elles gagnent leur vie en tissant. Elles n'empêchent pas les hommes de tisser. Elles font leur travail. Et voilà. Donc, je veux dire, nous pouvons tout faire. Aujourd'hui, je vois des femmes mécaniciennes, mais je suis contente. Vous savez, à chaque fois que je vois une femme dans un métier qu'on disait d'homme, je suis tellement heureuse. Parce qu'il n'y a rien de tel. Vous êtes épanouie après. Une femme qui apporte quelque chose dans le ménage, mais c'est une femme épanouie. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il faut éviter de toujours tendre la main. Il y a toujours quelque chose à faire. Et il n'y a rien qui est dédié spécialement aux hommes. On peut le faire. En tant que femme, on peut tout faire. On peut tout faire. Alors, Michel Yakis, votre établissement, si j'ai bien compris, existe depuis 1998, donc on va dire 22 ans, calcul rapide fait. Quel bilan pouvez-vous déjà établir? Mais, le bilan... Il est forcément fructueux. Oui, parce que quand nous avons formé des personnes qui sont aujourd'hui, qui sont rentrées dans leur pays, parce que nous avons des élèves qui viennent de la sous-région, quand vous voyez ces personnes-là se prendre en charge, ça fait plaisir. Moi, je trouve que là, nous avons donné du travail à des jeunes, c'est une satisfaction déjà. Vous voyez,
Et puis, comme je vous ai dit, on n'est jamais satisfait. Nous avons cherché des partenaires pour donner encore plus. Parce que quand on sort on a le CAP, qu'on a le BT, on n'a pas tout le bagage pour affronter le métier. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'incubateur des entrepreneurs de la mode, ils apprennent tout, digital, l'informatique, la comptabilité. Ils apprennent tout. Quand ils finissent, ils sont prêts. Ils sont de véritables chefs d'entreprise. Vous voyez, c'est ça ce que nous avons ajouté à ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Et quel est votre regard sur la mode africaine? Est-ce qu'elle a évolué? Et comment? Elle a évolué, elle a évolué positivement et nous en sommes fiers. Ce qui nous manque, c'est juste que les décideurs prennent des réformes pour mieux encadrer notre secteur. C'est tout. Sinon, dans nos ateliers, dans ce que les créateurs font, vraiment, il y a une évolution positive dans la mode africaine. Vous voyez, quand vous voyez dans les médias, partout, aujourd'hui, les Africains s'habillent avec fierté dans les tenues de chez nous, des tenues faites par les créateurs africains. Bon, ce n'était pas le cas il y a 20-30 ans, parce que tout devait venir de Paris. En fait d'Europe. Aujourd'hui, on dirait que c'est le contraire. Et nous voulons que ça arrive, le contraire. Et que l'Afrique se réveille enfin et comprenne. Et comprenne et habille l'autre côté. Voilà. Et justement, j'allais vous demander, que faut-il faire pour que cette mode continue de s'affirmer? Eh bien, c'est de continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de continuer à créer des choses que tout le monde peut porter, c'est-à-dire même les Européennes. Hier, j'avais une cliente européenne qui est venue acheter une robe ici. Eh bien, ça fait plaisir. Évidemment. Donc, je veux dire, créer des choses que tout le monde peut porter et puis de bien les faire, hein, et d'être correct dans son travail. Voilà, c'est ça. On vous passe des commandes, bon, vous respectez les délais, vous les faites correctement, parce qu'on avait l'habitude de dire, il y a des commandes qui ont été, qui nous ont... qu'on n'a pas eu parce qu'on dit, ah, vous passez des commandes aux Africains, ils ne sont pas sérieux dans les délais, et ceci et cela. Mais il faut qu'on arrive à dépasser tout ça, à être des personnes disciplinées et à continuer de travailler. Parce que nous avons de grands créateurs, des gens qui font du bon boulot. Des fois, c'est une minorité qui gâche le reste. Voilà, donc c'est ça. Alors, Michel Yakis, après toute cette expérience, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que la mode nourrit son homme sur le continent? Ben, si je dis le contraire, c'est grave. La mode nourrit son homme. Vous voyez autour de nous, bon, tous ces stylistes ils n'ont pas autre chose que leur travail. Et vous voyez, ils ont fait des réalisations. Voilà. Moi, si je prends mon exemple, je n'ai jamais fait autre chose que la mode. Je n'ai jamais fait autre chose. Voilà. J'ai travaillé entre-temps à l'aéroport à mi-temps. C'était le temps de stabiliser mon atelier. Je travaillais à mi-temps, c'était tout. Mais à un moment donné, j'étais obligée de démissionner pour me consacrer entièrement à mon atelier. La mode nourrit son homme. Ça demande qu'on travaille beaucoup. Il faut travailler. Mais ce bâtiment dans lequel nous sommes, c'est un bâtiment de la mode. Je n'ai pas eu de financement pour faire ce bâtiment. Quand je le dis, on a du mal à y croire, mais on a fait le bas. 2 ans après, on a fait le dessus. 2 ans après, on fait le dessus. Voilà. Mais on avait déjà commencé par acheter le terrain. Ça, je l'avais oublié. Et puis après, un peu, comme on dit. Bon, je n'ai pas eu de financement pour faire ce bâtiment.
c'est le bâtiment de la mode. Alors des fois, quand les enfants me demandent, madame, est-ce qu'on pourra faire comme vous? Mais vous allez faire mieux que moi. Il y a toujours tellement de choses à faire. Ce n'est pas fini. Tout dépend de nous, de vous. Voilà, tout dépend de vous. Tout ce que vous voulez là, votre rêve là, vous pouvez réaliser. J'ai rêvé d'avoir un bâtiment pour la mode. Oui, j'ai rêvé. Et vous l'avez Donc réalisé. j'ai acheté un terrain, j'ai payé le crédit. Ça a été tellement dur parce qu'au moment où je payais le crédit, c'est là qu'est survenue la crise de la Côte d'Ivoire, la première crise. Donc, j'ai dû vendre des choses pour ne pas qu'on m'arrache mon terrain. Eh bien, c'est passé. Je ne me suis pas découragée. J'ai attendu. Quand j'achetais ici, c'était un trou, ici. C'était une brousse. Aujourd'hui, mais c'est le centre de la 8e tranche. Donc, je veux dire, on peut tout faire. Les choses auxquelles vous rêvez, vous pouvez le faire. Ça demande qu'on travaille, qu'on soit discipliné. Voilà. Il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Votre dernier mot. Ben, merci de nous avoir accordé cette interview. Ça nous permet de toujours parler de notre métier, qui est des fois bien connu et mal connu. Mal connu parce qu'aujourd'hui, les parents pensent que et ça continue, malgré ce qu'ils voient, le travail qu'ils voient des créateurs et tout. Les parents pensent qu'il n'y a que les gens qui, quand on vient à la mode, c'est qu'on a tout raté et c'est pour cela qu'on vient à la mode. Mais je leur dis non, parce que dans cette école Michel Yakis, nous avons des universitaires. Il y a des gens même qui ont eu leur BTS, qui viennent parce que c'était ce que les parents voulaient. Et après, ils viennent pour apprendre leur passion, la mode. Il y a des gens qui ont été à l'université. Et puis, ils reviennent, ils arrivent à convaincre les parents pour revenir à leur passion. Vous voyez, c'est une question. Quand vous avez un enfant qui veut faire la couture, qui veut être dans la mode, il faut lui donner ses chances. Il faut l'encourager. Parce que c'est un métier qui nourrit son homme. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les gens qui ne sont pas intelligents ou qui viennent à la mode. Ça demande vraiment de l'intelligence pour être dans la mode, pour être créateur. Il faut être intelligent. Ce n'est pas des voyous qui viennent à la mode. Donc il faut que les parents comprennent cela, que de donner la chance à tous les enfants qui veulent rentrer, embrasser la carrière de la mode. Voilà, c'est vraiment un métier, je veux dire, entier. C'est un métier entier. Et puis, on dit la couture, mais il y a tellement de sous-métiers dans la couture. Il faut donner la chance aux enfants. Vous voyez, il y a des enfants qui viennent ici, quand vous les voyez au début et puis à la fin, il suffit juste, quand l'enfant a ça dans ses veines, il suffit juste de lui donner les bases et puis ça explose. Donc il faut que les parents... Moi j'ai un papa qui a poursuivi sa fille ici dans cet établissement parce que sa fille a eu le bac et elle est venue s'inscrire. Il n'a pas supporté. Il est venu nous demander qu'est-ce qu'elle va faire après ça. Il était paniqué, le monsieur. Vous comprenez, c'est grave. Et des fois la scolarité, il y a des difficultés à payer parce que les parents payent d'abord ceux qui sont dans les grandes écoles, vous voyez, mais celui qui est dans la couture, c'est sa scolarité qui est en dernier. Ce sont les enfants qui nous font ces confidences. C'est grave, vous comprenez? Donc c'est mon mot de fin, ça s'adresse surtout aux parents. De donner les chances à leurs enfants qui veulent venir dans la mode. En tout cas, Michel Yakis, merci de nous recevoir ici dans votre établissement. Le plaisir est pour nous d'ailleurs. Merci d'être venu nous voir. Je vous en prie. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de la fondatrice des établissements, Michel Yakis. Merci encore de votre fidélité et on se retrouve très bientôt.